monde, vous ne voulez pas être à la traîne dans la cour de récré? Vous êtes au bon endroit. Au sommaire de What's Up aujourd'hui, il y a un grand voyage, des héros mythologiques et un drôle de liquide. Partons maintenant en croisière. Oh, la classe! Salut! Bienvenue sur la croisière! Quel accueil! Il y a quelques semaines, votre chaîne préférée prenait le large à bord du Costa Fascinosa, un énorme paquebot, n'est-ce pas, Johan? C'est un tour d'Europe où on passe de port en port dans un super bateau. On est à peu près entre 200 et 500 personnes et on s'éclate entre nous et on fait le tour d'Europe, quoi. Donc c'est juste fabuleux. Durant une semaine, en plus des activités à bord, il y en a plein, le bateau a fait des escales à Barcelone, Valence et Palma de Majorque en Espagne, puis à Palerme et Naples en Italie. Waouh! Concernant le paquebot, il est gigantesque. Il fait 290 mètres de long, c'est presque la taille d'une tour Eiffel allongée. Il y a 1508 cabines, 5 restaurants, un théâtre et 4 piscines. L'une d'elles a d'ailleurs une belle surprise. Dans le côté top du top, vous allez voir, c'est ce magnifique toboggan qui va juste à 70 km/h. Impressionnant! Et ce n'est pas tout, hein. Côté animation, il y avait les Olympiades des familles, des jeux, des ateliers pour apprendre à faire un nœud marin, la parade des héros de dessins animés et quoi d'autre? Ce qui m'a plu le plus, c'est une chasse au trésor qu'on avait fait avec un club. Tous les soirs, on fait une boîte. Lorsqu'on fait une croisière, en général, on peut rencontrer le capitaine du bateau. Eh bien, ici, c'est aussi le cas. Et les enfants présents ont même pu se déguiser en capitaine et lui poser des questions. Vous commandez combien de personnes? À bord, il y a à la fois les passagers et les membres d'équipage. Côté passagers, on a 3600 personnes parce que le bateau est plein. Et du côté de l'équipage, il y a 1000 personnes. Une autre question au capitaine? Racontez-nous votre meilleur souvenir. Alors, il y a tous les levers, les couchers de soleil, mais aussi les dauphins croisés sur la mer. Effectivement, ça doit faire rêver, hein. Dites les moussaillons, ça fait quoi de passer ses vacances sur un bateau? C'est gros, c'est géant, c'est comme un hôtel. Mais c'est mieux qu'un hôtel parce que tu bouges. Mais le bateau, il bouge, mais toi, tu le sens pas. Et aussi, on voit la mer, on voit plein de choses. Je trouve ça magnifique. Eh bien, dommage d'avoir raté ça. La prochaine croisière n'a pas encore de date, mais promis, on vous en reparlera dès qu'on en saura plus. Oh, moi, j'ai hâte, hein. J'ai hâte. Ouh là là. Le dernier tome de la BD Les Petits Mythos vient de sortir. Dans ce 7e volume, Orphée, Totor, Hercule et les autres décident d'aider Héraclès à réaliser les 12 travaux. Une série d'épreuves quasi impossibles, d'ailleurs Héraclès échoue à chaque fois. Voilà pourquoi il a besoin d'un gros coup de main. Mais lorsqu'il s'agit de combattre une hydre abominable ou un lion monstrueux, il y a peu de monde pour se porter volontaire. Heureusement, pour faire des blagues, là, il y a la queue. Ce qu'on aime dans cette BD, c'est qu'elle est complètement loufoque, mais qu'en même temps, on apprend plein de choses sur les personnages de la mythologie grecque. Et ça, c'est plutôt cool, non? Un véritable coup de cœur, What's Up? On termine avec un phénomène fascinant. Ce que vous voyez bouger n'est pas une étrange créature ou un extraterrestre, c'est ce qu'on appelle un ferrofluide, c'est-à-dire un liquide composé de particules de fer. Résultat, quand on approche des aimants de ce ferrofluide, en suspension dans l'eau, il est attiré ou repoussé et il crée des formes uniques. C'est fascinant, n'est-ce pas? Vive la science! Non mais regardez comme c'est beau! Allez, je sais que ça arrive trop vite, mais What's Up, c'est terminé pour aujourd'hui. Heureusement pour vous, ça continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur Gulli.fr, grâce à plein de bonus de l'émission. Bye bye!